Le Cameroun a abrité du 8 au 10 novembre 2018 un atelier visant à parlementer sur les expériences des OBCI de l'Afrique de l'Ouest francophone et centrale à la question des LBQ. Avec des participants venus du Cameroun, du Bénin, du Burkina, de Côte d'Ivoire et du Togo. Sous la bannière du COC Nederland dans le cadre du programme Pride. Le programme Pride vient à point nommé dans l'Afrique de l'Ouest francophone pour pallier aux problèmes qui existent au niveau des LBQ en Afrique. Je pense qu'on avait besoin de ça, de quelqu'un qui tient compte de ces LBTIQ. Et pour nous, ça ne peut être qu'un ouf. Et on espère juste que le projet Pride vraiment nous soutiendra jusqu'au bout. Je pense que le programme Pride est une bonne initiative, en ce sens que le programme met l'emphase sur les groupes LBQ et les personnes trans qui n'ont pas vraiment encore la visibilité, la capacité suffisante pour relever les multiples défis qui s'imposent à notre communauté. Et plus, je suis satisfaite de ce programme dans la mesure où elle donne une opportunité égale, autant aux pays francophones, enfin au mouvement francophone qu'au mouvement de l'Afrique anglophone également. Durant ces 3 jours de travail, les activités étaient intenses et les échanges libres, riches et édifiants pour tous. Ce que je pense en fait de ces 3 jours d'atelier, ce ne sont que des choses positives. J'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup par rapport à la cible LBTQ. Beaucoup de partenariats, d'informations partagées entre les différents pays représentés ici, précisément la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Togo qui se sont déplacés. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le Mali et le Sénégal, mais j'espère pouvoir partager certaines expériences avec eux. Premièrement, il y a eu un mouvement clinique que vous offrez aux femmes. Pour cet atelier, je suis très fière parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai eu vraiment beaucoup d'expérience et ça va vraiment me permettre de vraiment m'améliorer dans mon travail. L'objectif majeur de cette entrevue était de mettre sur pied un plan de travail consensuel pour la période allant de 2019 à 2020. Donc avec les travaux que nous avons abattus pour clôturer 2019, espérons que 2020, on aura une partie du projet Pride. Bien que les actions posées par le COC auprès des personnes LGBTIQ soient appréciées de tous, les attentes demeurent de plus en plus nombreuses. Ma suggestion serait que le programme puisse s'étendre à d'autres pays pour qu'on puisse donner l'opportunité aussi à ces mouvements nationaux de pouvoir émerger. Et ce serait une bonne chose que le programme puisse être reconduit pour que d'autres pays, d'autres mouvements nationaux également puissent bénéficier de ce renforcement de capacité, s'améliorer, émerger et puis faire en sorte que nos défis soient pris en compte. Je proposais la On aimerait qu'à l'avenir, que ce genre d'événements se multiplie et qu'on partage encore plus nos expériences et qu'on acquiert encore plus sur le terrain de part de partage. Que la sous-région Afrique centrale, par exemple, crée une plateforme de tous les réseaux et associations LBTIQ de façon à être un seul. J'aimerais qu'on ait un soutien juridique afin qu'on puisse s'épanouir. Dans le Grand Nord, il y a violence et viol. J'aimerais aussi que davantage qu'il y ait vraiment de ce genre d'atelier pour mieux diriger vraiment nos OBC.
serait intéressant que tous ceux qui pourront soutenir la communauté LBQ demain, qu'ils puissent toujours mener ce genre d'initiative, que nous puissions décider par nous-mêmes et nous reconnaître dans les programmes que nous établissons. Donc je tire un grand coup de chapeau au COC et à VAF pour ce magnifique atelier de partage que nous réalisons aujourd'hui.